Beaucoup de gens achètent une radio d'urgence en pensant qu'elle va leur dire quoi faire, où aller et quand les secours arrivent. En réalité, une radio d'urgence ne sert pas à ça. Et si tu comptes sur elle pour te rassurer ou pour remplacer un plan, tu risques d'être déçu. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir à quoi sert réellement une radio d'urgence, ce qu'il faut en attendre, ce qu'il ne faut jamais en attendre, et surtout comment l'intégrer intelligemment dans une préparation réaliste. On va commencer par savoir d'où vient l'idée de la radio d'urgence. La radio d'urgence n'a pas été conçue pour le confort ni pour l'usage quotidien. Elle a été conçue pour fonctionner quand tout le reste ne fonctionne plus. À l'origine, la radio est un outil de diffusion de masse. Un seul émetteur peut transmettre une information à des milliers de personnes en même temps. Contrairement à Internet ou au téléphone, la radio ne repose pas sur un réseau dense. Elle n'a pas besoin de relais multiples ni d'un retour utilisateur. La radio ne répond pas, elle diffuse. Elle ne cherche pas à parler à une personne en particulier, elle cherche à transmettre un message général, identique pour tous. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa limite. La radio privilégie la continuité à la précision, elle reste audible même quand les infrastructures sont dégradées. Elle ne t'explique pas ce que tu dois faire dans le détail, elle va te donner un cadre général dans lequel tu vas devoir évoluer. Comprendre ça, c'est essentiel parce que si tu attends autre chose d'une radio d'urgence, tu risques d'en attendre trop. Pourquoi on en attend trop? Aujourd'hui, on est habitué à une information immédiate, personnalisée et constante. Un message arrive, une notification s'affiche ou une réponse est attendue. Peu à peu, on a pris l'habitude de penser que l'information doit rassurer, qu'elle doit expliquer, qu'elle doit guider. Inconsciemment, on projette ses attentes sur la radio d'urgence, on s'imagine qu'elle va dire quoi faire, qu'elle va donner des consignes précises ou qu'elle va expliquer la situation dans le détail. Mais la radio ne fonctionne pas comme ça, elle n'a jamais fonctionné comme ça. Les messages diffusés sont souvent courts, ils sont généraux, parfois répétés à l'identique plusieurs fois. Il peut y avoir des silences, des heures sans nouvelles informations. Ce silence est souvent mal interprété, on pense qu'il signifie un problème ou un danger imminent. En réalité, le silence radio signifie le plus souvent qu'il n'y a rien de nouveau à annoncer. En fait, la radio ne cherche pas à rassurer, elle cherche à transmettre une information officielle quand elle existe. Si tu attends une explication détaillée, tu vas être frustré, si tu attends une réponse, tu vas être déçu. C'est pour ça que beaucoup de radios d'urgence sont perçues comme inutiles par certains, non pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce qu'on en attend trop. On en revient donc à quoi sert réellement une radio d'urgence. Une radio d'urgence sert avant tout à recevoir une information officielle quand les autres moyens ne seront plus fiables. Elle permet de savoir si une consigne est maintenue, si elle change ou si elle est levée. Elle ne donne pas des instructions détaillées, elle donne un cadre général. La radio va permettre aussi de vérifier une information ou d'en invalider une autre. Quand les messages circulent, que les rumeurs apparaissent, la radio va servir de point de référence. Elle va permettre de distinguer ce qui est confirmé de ce qui ne l'est pas. Dans beaucoup de situations, la radio ne va pas pousser à agir, elle va éviter surtout d'agir inutilement. Elle va permettre d'indiquer qu'un confinement est maintenu par exemple, qu'un déplacement est déconseillé ou qu'aucune évolution n'est annoncée. Ces informations peuvent sembler assez limitées, mais elles sont essentielles. Parce que savoir qu'il ne faut rien faire est parfois plus important que vouloir faire quelque chose. La radio ne va pas te dire quoi faire chez toi évidemment, elle ne te dit dans quel contexte général tu te trouves. Et c'est exactement pour ça qu'elle est utile en situation d'urgence. On va voir maintenant les erreurs les plus fréquentes. Dans beaucoup de foyers, la radio d'urgence est présente, mais le jour où elle est nécessaire, elle ne fonctionne pas. L'erreur la plus courante est de ne jamais la tester. Les piles sont vides, la batterie est morte, ou l'appareil ne capte rien. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les fréquences utiles, la radio s'allume mais aucune information pertinente n'est trouvée, le temps passe, le stress monte, impossible de trouver le bon canal. Autre erreur fréquente, dépendre d'un seul mode d'alimentation. Une batterie intégrée suffit sur le papier, mais quand elle est vide, la radio va devenir inutile. Il faut prévoir 2 modes d'alimentation pour une radio, c'est rassurant. Certaines radios sont rangées trop loin, au fond d'un placard, dans une boîte difficile d'accès. Quand on en a besoin, on va la chercher pendant des heures. Il y a aussi l'erreur de croire que la radio fonctionne partout. Selon l'endroit, la réception peut être faible ou inexistante. Il faut au préalable tester. Une radio non testée est une radio inutile.
Voyons voir maintenant ce qui fait une bonne radio d'urgence. Une bonne radio d'urgence n'est pas la plus complète, c'est celle qui fonctionne sans réfléchir. Au niveau des caractéristiques indispensables, on va devoir avoir une réception FM et AM fiable, FM pour l'information locale la plus courante, et AM pour une portée plus large, souvent maintenue en prise. Sans AM FM fiable, la radio perd son rôle principal. Ensuite, nous allons avoir les commandes simples et directes. Des boutons physiques, pas de tactile par exemple, pour plus de fiabilité. Une molette de fréquence et un volume accessible immédiatement. Nous avons ensuite plusieurs modes d'alimentation, au minimum 2, idéalement 3, avec pile ou batterie rechargeable, plus dynamo en secours. Une seule source, ça peut être un point de rupture et il faut faire très attention. Ensuite, une autonomie réelle et prévisible. Une capacité suffisante pour plusieurs heures d'écoute, d'une consommation stable et qui n'est pas dépendante d'un usage idéal. Une robustesse basique, même minimale, qui supporte les chocs légers, qui fonctionne après un stockage prolongé, qui n'est pas fragile tout simplement. Ensuite, une lisibilité immédiate avec la fréquence qui est facilement visible, une indication claire de fonctionnement, pas d'ambiguïté sur l'état de l'appareil, on doit comprendre en 2 secondes si elle fonctionne ou pas. Et au niveau de caractéristiques utiles mais non indispensables, une lampe intégrée, une sortie USB qui peut dépanner éventuellement, et une alerte météo dédiée. Ça peut être considéré comme des bonus mais pas des critères de choix. Les caractéristiques à éviter, on évite les écrans tactiles, les menus multiples, les fonctions smart, les promesses d'autonomie irréalistes. C'est plus complexe et ça peut échouer plus facilement en situation dégradée. Dans quelle situation il est intéressant d'intégrer une radio? Une radio d'urgence n'est jamais le point de départ d'une préparation. Elle n'est pas ce qui permet de tenir, elle est ce qui permet de comprendre. Avant la radio, il y a toujours des priorités plus basiques, l'eau, la nourriture, l'éclairage et un minimum d'organisation. La radio vient après, quand le foyer est stable, quand les besoins essentiels sont tous couverts. Son rôle ne va pas être de déclencher une action, comme on vient de le voir, ça va être d'éviter une mauvaise décision. Elle va permettre de confirmer qu'il faut soit rester chez soi, soit se déplacer, qu'aucune évolution n'est annoncée. Dans ce sens, la radio agit comme un filtre, elle réduit le bruit, limite les rumeurs, elle empêche l'improvisation inutile et dangereuse. Sans préparation, la radio ne sert qu'à constater un problème. Avec une préparation minimale, elle devient un outil d'ajustement. C'est exactement à cette place-là qu'elle va être utile, donc dans tout ce qui est sac d'évacuation, dans votre maison principale, dans votre base secondaire, etc. On peut ensuite rajouter quelques points qui sont souvent oubliés pour bien choisir sa radio d'urgence. En premier lieu, la qualité de la réception en environnement réel. Beaucoup de radios fonctionnent bien dans un salon calme, mais en pratique, avec des murs épais, un sous-sol, un immeuble dense ou une zone vallonnée, c'est parfois différent. Une bonne radio doit impérativement capter correctement là où tu vis, pas en conditions idéales. L'antenne réellement efficace, une antenne télescopique solide, avec une bonne longueur, pas seulement décorative. Une mauvaise antenne, ça signifie une réception aléatoire, même si tu as une bonne radio de base. Ensuite, la stabilité de la fréquence. Certaines radios dérivent un peu, la fréquence bouge légèrement, le signal devient inaudible, grésille, il va nécessiter toujours des réglages, ça va être pénible. En situation de stress, ça devient vite inutilisable. Ensuite, une consommation en veille, il faut faire attention, certaines radios peuvent consommer même en étant éteintes, ou les piles incluses qui sont déjà entamées. C'est un point à vérifier absolument. Ensuite, la lisibilité sonore, pas seulement le volume. La voix doit être claire, il doit y avoir peu de saturation ou de friture, on ne doit pas être obligé de monter à fond pour entendre. Ça peut vite devenir incompréhensible sinon. Ensuite, l'utilisation avec des gants ou des mains froides doit être impérative. En hiver ou en stress, les boutons qui sont trop petits, la molette qui est glissante, l'écran peu lisible, les boutons tactiles qui ne fonctionnent pas avec les gants, etc. Ça peut être vite critique. Ensuite, la simplicité pour un autre membre du foyer, c'est très important. Si quelqu'un d'autre que toi a besoin de l'utiliser, ça doit être compréhensible immédiatement, sans explication ou sans notice. La radio n'a pas qu'un seul propriétaire, elle doit être utilisée par tout le foyer. La cohérence avec le reste de l'équipement. Exemple, des piles identiques à celles des lampes, ça peut être pratique. Un chargeur commun, stocké au même endroit. Un équipement doit former un ensemble, pas juste une petite collection d'objets isolés qui sont tous très différents. Et enfin, pour finir, les tests réguliers et les habitudes.
Pour conclure, une radio d'urgence n'est ni un gadget, ni une solution miracle. C'est un produit simple avec un rôle précis. Elle ne te dira pas quoi faire, elle ne te protégera pas, elle ne remplacera jamais une préparation. Mais elle peut t'éviter de faire une erreur, elle peut t'aider à comprendre si la situation évolue, ou si au contraire, il n'y a rien de nouveau à signaler. La radio sert surtout à savoir quand attendre, et en situation dégradée, attendre est parfois la meilleure décision. Si tu comprends ce rôle, la radio devient utile, si tu en attends plus, elle devient décevante. Comme tout le reste, ce n'est pas le matériel qui va faire la différence, c'est la façon dont il est intégré dans un ensemble cohérent et harmonieux. La radio, ce n'est qu'un maillon d'information, rien de plus. Dis-moi en commentaire si tu as déjà une radio d'urgence, et surtout si tu l'as déjà testée en conditions réelles. A bientôt pour une nouvelle vidéo Bunker.